aujourd'hui, le premier risque, c'est un risque de sécurité civile lié au quotidien. Je le disais il y a un instant, à quelques dizaines de mètres de là où vous m'interrogez, l'année dernière, une personne a failli mourir noyée dans la fontaine qui se trouve là. Ce sont les policiers qui étaient présents juste à côté avec les personnels du SAMU qui étaient à la préfecture qui ont sauvé d'une mort certaine cette personne. Voilà un exemple très concret de sécurité du quotidien auquel les services ont à faire face. Bien sûr, les moyens que nous mobilisons sont des moyens qui peuvent aller très au-delà, notamment pour faire face à une crise plus importante, mais j'espère que comme les autres années, nous n'aurons pas à les mobiliser. Et les prix sont libres, hein, mais on a rappelé à nouveau les règles de bonne pratique, hein, qu'il fallait effectivement avoir des prix qui restent raisonnables. On a d'ailleurs vu que l'an dernier, tous ceux qui avaient pratiqué des prix raisonnables avaient fait des ventes extraordinaires, puisque on avait vu quelques restaurateurs qui sont allés se réalimenter le dimanche matin, tellement ils avaient tout vendu. Aujourd'hui, les bradeurs aussi sont des consommateurs avisés, et quand ils voient des prix excessifs, ils n'y vont pas. Si vous voulez. Donc, je pense que c'est un bon équilibre à trouver. Il faut que les restaurateurs vivent bien. Il y a quand même une foule énorme. Aujourd'hui, si vous voulez, moi j'ai trouvé que j'étais il n'y a pas très longtemps sur une plage de l'Atlantique, c'était vendu 12 €, si vous voulez. Voilà, donc ce qui vaut 12 € au Sable d'Olonne peut valoir 12 € à Lille. Le risque terroriste, on en est où aujourd'hui ? On est sur un risque qui est celui que vous connaissez et pour lequel d'ailleurs le gouvernement communique très régulièrement. On est sur un niveau qui reste élevé et à la question que vous ne me posez pas mais que je vous pose, est-ce que le risque est moins élevé à Lille ou est-ce qu'il est plus élevé? Il est comme partout ailleurs en France, ni au-dessus, ni en dessous, et c'est pourquoi nous sommes extrêmement vigilants. Une surveillance aérienne comme les années passées, qui sera assurée par deux vecteurs aériens, d'une part un avion de la police aux frontières muni de caméras, et d'autre part un moyen hélicoptère de la gendarmerie nationale, qui lui-même sera équipé de semblables caméras. Et par ailleurs, deux moyens aériens de sécurité civile, c'est-à-dire médicalisés, capables de pouvoir bien sûr intervenir si nécessaire pour venir au secours de personnes.